on espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 9 de la rénovation de notre maison. Pour cette vidéo, je vais vous retrouver en voix off. Vous l'aurez sans doute remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. On était un peu pris par le temps, donc on a préféré sauter une semaine et vous présenter une vidéo de qualité cette semaine-ci. On commence donc avec le mercredi 10 février et on est allé chez Ixina pour signer le devis de la cuisine et passer la commande. Jeudi 11 février, malgré les moins 14 degrés, on était quand même sur le chantier en train de démolir la remise. Vous l'avez déjà vu dans un précédent épisode, on avait déjà retiré le toit et la charpente de la remise. Il nous restait donc les murs et le plancher de l'étage puisque cette remise, elle était sur 2 étages. On a donc commencé par abattre le mur de l'étage du côté jardin et ensuite on s'est attaqué au mur de l'étage côté vide. Cette fois, plus de mauvaise surprise, on est allé prévenir le voisin et on a protégé sa terrasse avec des plaques. Comme vous pouvez le voir, on a bien fait puisqu'il y a quelques pierres qui sont tombées de l'autre côté pendant qu'on démolissait. Et toujours le vendredi 12 février, notre container est enfin arrivé. Du coup, le samedi 13 février, on a pu commencer à le remplir et ça, c'était la première brouette d'une longue série. Comme il faisait toujours très froid, tout était gelé et c'était impossible à casser à la main, donc on est allé louer un marteau-piqueur de 10 kg et on a pu tout casser beaucoup plus facilement. Comme vous pouvez le voir, c'était des voussettes et donc on s'est attaqué d'abord au côté gauche en démolissant sous nos pieds petit à petit. Ensuite, on s'est attaqué aux voussettes du côté droit, comme ça on pouvait évacuer les gravats qui s'étaient accumulés du côté gauche. Et enfin, on a terminé par les voussettes au centre. L'étage était terminé, donc on a pu s'attaquer au mur de la citerne à eau de pluie et de la cheminée. Ce qu'on vous montre là à l'écran, c'est la poutre qui soutenait le plancher de l'étage et en fait elle était rongée par la mérule. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et ça nous fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est sortie.
Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Le dimanche 14 février, on a donc continué à démolir les murs de la citerne à eau de pluie. C'était des murs vraiment ultra épais et on a eu beaucoup de mal à les casser. Et à force de persévérance, le lundi 15 février, on a enfin eu fini de démolir les murs de cette citerne. Ensuite, le lundi après-midi, on s'est attaqué au mur du rez-de-chaussée côté jardin et pierre après pierre, on commençait enfin à en voir le bout. Et voilà où on en était lundi à la fin de la journée. Mardi 16 février, on a continué à démolir le mur côté jardin. Et à la fin de la journée, on avait enfin fini. Le mercredi 17 février, on a donc pu s'attaquer au mur côté vide. Pour ce côté, on a décidé de garder le mur sur une hauteur de 1,10 m pour s'en servir de garde-fou. Ensuite, au fur et à mesure des jours, on a continué à abattre le mur et à évacuer tous les gravats qui s'accumulaient. Finalement, pour tout évacuer, on aura eu besoin de 2 containers de 10 mètres cubes. Le samedi 20 février, il faisait enfin une température potable pour maçonner, donc on a pu finir d'installer nos poutrelles pour le gîtage.
C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous le dire, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve normalement dimanche prochain dans la nouvelle vidéo. Bye tout le monde.